Salut les raccoons, comment ça va aujourd'hui? Hier a été une journée sans trade pour ma part, vu que dans mon plan de trading, j'avais l'intention de shorter le marché à 10 550. Ce niveau n'a jamais été atteint au cours de la journée, donc pas de trade. Alors, voyons voir ce qu'on a à servir comme opportunité de trading intraday aujourd'hui. Comme évoqué dans les vidéos précédentes, les vendeurs sont toujours là et tiennent les positions à 10 500 sur le court terme. Dans ce contexte, les raccoons participant à la compétition Binance en tirent plutôt bien en progressant de 3 places encore. Bravo les amis, continuons comme ça et essayons de rester dans la course le plus longtemps possible. Sans tarder, passons à l'analyse BTC-USDT. Comme vous le savez sûrement, je ne me concentre uniquement sur le prix et les mouvements entre les acheteurs et les vendeurs. Je n'utilise pas d'autres indicateurs, même pas le volume. C'est très réducteur, mais chacun a sa façon d'analyser. Regardons ces marchés de près, opérons un zoom des bougies hebdomadaires vers des bougies 2 heures. Comme évoqué dans les deux vidéos précédentes, ce qu'on voit en hebdo, c'est que la tendance moyen terme est plutôt bullish, c'est-à-dire haussière. Les cours sont sortis d'un biseau de long terme. Attention, quand il y a une sortie de biseau ou canal de long terme, il y a très souvent un retour vers le niveau de cassure avant une reprise, ce qu'on appelle un pullback après cassure. Dans ce sens, un pullback sur le moyen terme vers les 8000 n'est pas à exclure, malgré un billet haussier sur du long terme. Pour résumer, sur le moyen terme, la tendance reste haussière, avec un éventuel pullback à prévoir vers les 8000 dans les semaines, mois à venir. Attention, ce pullback n'est pas systématique. Le scénario de pullback se dessine petit à petit en s'approchant des 10 000. Regardons maintenant le comportement des cours sur une période journalière. Ce qu'on voit ici est assez clair. La hausse d'hier, qui a suivi une journée de baisse importante comme celle d'avant-hier, n'a pas été convaincante. Les acheteurs ont certes été là tout au long de la journée, mais sans grande conviction. Et ce matin, la force vendeuse reprend la main. Zoomons un peu en 2 heures. Ici, vous voyez un ancien support qui a été cassé à la baisse le 3 septembre à 10 heures. Les cours ont retesté cet ancien support, devenu résistance, avant d'entamer un repli. Ce qu'on voit ici, à mon sens, est une simple temporisation après la chute d'avant-hier. Le risque d'une reprise baissière reste important dans ce contexte de temporisation. Résumons. Sur le moyen terme, la tendance est haussière, mais il y a un risque de pullback vers les 8000. Sur un horizon journalier, le risque d'aller vers les 10 000, voire 9700 est réel. Les 9700 qui se trouvent sur un support court terme ne sont pas loin. Dans ces conditions, il est préférable de shorter encore le marché dans la zone 10 450 à 10 600 par palier. On peut procéder à une ouverture partielle dès ce matin et une autre ouverture short vers les 10 600 en visant 200-300 points de gain. Sur cette position, on devrait sortir avec perte vers les 10 850. La distance au stop est particulièrement importante, c'est-à-dire environ 300 points. Et vu qu'on procède à une ouverture multiple par palier, soyons vraiment raisonnables sur la taille totale de position pour traiter dans la sérénité. Si les cours atteignent très vite les 9700, qui est un support sur le court terme, on peut également passer à l'achat en visant 200 points de gain et en mettant un stop loss de 300 points environ. Quand on a une position intraday, il est important de prendre les bénéfices et les pertes rapidement. Voilà mon opinion. À vous de forger la vôtre et élaborer le plan de trading qui vous convient. Encore une fois, soyons raisonnables dans la prise de risque pour préserver le capital. Bonne journée les amis et à très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse.